Alors, on y est les amis, c'est le jeudi, c'est le retour de la Ligue des Champions. Demain, le Barça joue à Newcastle à l'extérieur, à Saint-James Park pour le tout premier match de Ligue des Champions. Mais les gars, ce sera une équipe en diminué. Ce sera un Barça diminué parce qu'on nous dit que les gars, Lamine, il est forfait en fait à 100% contre Newcastle en demain. Alors, après avoir loupé le match de ce week-end contre une équipe en fait comme Valence, on pensait tous que Lamine, il allait être en prison, les gars, pour affronter Newcastle. Mais les gars, c'est mort parce qu'on nous dit que Lamine, il est forfait à 100% pour affronter une équipe en communication en demain. Il y a tout de même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que les gars, il y a De Jong qui a été en fait en touché lors de la trêve internationale avec une équipe comme la Hollande. Mais on nous dit que les gars, De Jong, il sera présent. Mais il y a tout de même en fait des petites questions qu'on se pose à présent. Les petites questions qu'on se pose à présent, les gars, dans quel état sera Frenkie de Jong pour demain? Est-ce que Flick va prendre le risque quand il titularise en fait dans d'autres jeux? Ce sont des petites questions qu'on se pose à présent. Mais les gars, je pense qu'on va devoir attendre pour demain pour voir que les gars scientifiques vont prendre les risques quand des titularisent en fait un jeu comme Frenkie de Jong qui a été touché lors de la trêve internationale en fait en date de jeu demain. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo d'avant-match parce que les gars, Barça Newcastle, ça va être un match très alléchant à regarder demain à compter en fait des 21h. Alors, une équipe comme Newcastle, les gars, j'en suis sûr que quand on parle en fait des équipes favorites pour remporter la Premier League, une équipe comme Newcastle, c'est pas en fait le premier nom en fait qui va vous monter à la tête. Parce qu'une équipe comme Newcastle, les gars, pour l'instant, c'est une équipe en fait qui n'est que 8e en Premier League. Sur 4 journées, c'est 2 victoires, 2 défaites pour une équipe comme Newcastle. Mais les gars, c'est une équipe en fait, quand elle est à domicile, c'est une équipe en fait hyper compliquée à gérer. C'est une équipe hyper chiante quand elle évolue à domicile. Il y a un mois, j'ai vu le match de Newcastle contre une équipe en fait comme Liverpool, deuxième journée en fait de la Premier League cette saison. Ça a été un match tout simplement extraordinaire. L'intensité et l'agressivité en fait que mettait une équipe comme Newcastle. Lorsque Hansi Flick il était là au début de la saison en train de dire qu'en fait son équipe doit jouer à 100% les gars, j'en suis sûr que c'était pour ces gens de rencontres. Parce que demain contre une équipe comme Newcastle les gars, si les Barça ne jouent pas à 100%, le Barça va se faire dévorer. Parce que les gars, une équipe comme Newcastle à domicile, non seulement les gars à Saint-James Park, c'est un stade compliqué avec un public tout simplement incroyable. Et les gars, l'intensité et l'agressivité que va mettre une équipe comme Newcastle, le pressing du Barça demain, les gars, ça doit être en fait cohérent et constant. Sinon, les gars, le Barça va se faire dévorer. Tout en sachant que les gars, en fait, dans la défense du Barça, c'est pas une défense très solide. Et le style de jeu, en fait, des entraîneurs comme Hansi Flick, le pressing doit être constant et cohérent. Parce que les gars, s'il y a un jeu en fait, qui se trompe, ça va être hyper compliqué. La défense va être exposée. Voilà pourquoi demain, les gars, le Barça, alors le pressing du Barça doit être cohérent et constant. Tout le monde en fait doit faire l'effort en fait pour bien presser. Sinon, les gars, le Barça va se faire dévorer. Parce que les gars, une équipe comme Newcastle à Saint-James Park, c'est une équipe qui va mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité et le Barça doit être à 100% pour répondre à l'intensité et à l'agressivité que va mettre une équipe comme Newcastle. Alors, le Barça, les gars, il n'y aura pas la mine. S'il y avait la mine, les gars, j'en suis sûr que ça allait être différent. Parce que la mine, ce que peut faire la mine au Barça, les gars, il n'y a aucun autre joueur qui peut faire ce que fait la mine au Barça. Ok, le Barça a pas mal de joueurs extraordinaires pour l'instant. Au milieu, n'en parlons pas. En attaque, il y a Rafinha qui peut faire qui peut marquer des buts. Lewandowski, c'est un renard de surface. Même quand on parle en fait dans différentes tours, quand il est dans son beau jeu, lui aussi, en fait, il peut mettre des balles au fond des filets. Mais les gars, face à une équipe comme Newcastle, une équipe en fait qui est capable de mettre un bloc bas pour opérer par des contres en mettant beaucoup d'agressivité, beaucoup en fait d'intensité. Un jeu comme Lamine les gars avec son style de jeu, il allait faire du bien à une équipe comme le Barça. Parce que Lamine c'est le jeu les gars qui peut prendre le ballon pour perforer la défense. C'est le jeu qui peut prendre le ballon pour désarticuler en fait dans des blocs bas. Et une équipe comme Newcastle en 2000 les gars, c'est pas une équipe en fait qui va se livrer face au Barça. C'est une équipe qui va mettre en fait un bloc bas puis opérer par des contres en essayant de mettre en fait beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité pour essayer en fait de jouer en fait dans le pressing du Barça. Voilà pourquoi les gars, la présence d'un jeu comme Lamine Dembélé les gars serait tout simplement incroyable pour le Barça parce qu'avec Lamine les gars, ça allait offrir beaucoup plus d'options en attaquant pour une équipe comme le Barça. Si une équipe comme Newcastle en fait posait le bus, Lamine il serait capable de prendre le ballon dans un trou de souris les gars, Lamine serait capable en fait de nous sortir une passe de nulle part pour créer une action dangereuse. Lamine, il pourrait prendre le ballon aussi les
les gars en fait dribble en fait 2-3 4 joueurs en fait pour créer une action de jeu. Puisqu'en fait il y aura pas la mine, mais les gars Rashford ou Rafinha qui sont devant les gars, ils devront être en fait en clinique devant le but. Ils devront être en clinique, ils devront être lucides parce que les gars sinon ça va être hyper compliqué pour une équipe comme le Barça parce que Newcastle c'est une équipe qui va mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité et les gars c'est une équipe en fait qui a des joueurs en fait de très grandes gabarit. Voilà pourquoi les gars demain ça va être un vrai test pour une équipe comme le Barça. Demain ça va être un vrai test pour un entraîneur comme Hansi Flick en cette saison. Ça va être aussi un vrai test sans physique pour une équipe comme le Barça. Parce que les gars, le Barça doit être à 100%. Alors pour pouvoir rivaliser à une équipe comme Newcastle demain. Parce que les gars, dans l'intensité, dans l'agressivité, dans l'impact en physique, j'en suis sûr que les gars, en fait, une équipe comme Newcastle, elle va mettre en fait beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact en physique. C'est une équipe en fait qui va densifier en fait dans le milieu pour compliquer en fait dans la tâche à une équipe comme le Barça. Mais les gars, le Barça a aussi des jeux les gars qui peuvent faire la différence à tout moment. Ok, depuis en fait dans le début de la vidéo, je suis là en train de parler en fait bien d'une équipe comme Newcastle parce que les gars, c'est une équipe hyper chiante quand elle est à domicile. Mais les gars, le Barça maintenant. Ok, le début de saison du Barça, ça a été compliqué. Mais les gars, la prestation qu'il nous a offert une équipe comme le Barça contre une équipe en fait comme Valence en ce week-end, même si ce n'était que Valence, mais les gars, avec des jeux comme Fermin Lopez qui peut courir en fait pour 3 joueurs. Alors, avec des jeux en fait comme Macassado qui peut être agressif avec un ou sans ballon, le Barça aura les moyens pour rivaliser à une équipe en fait comme Newcastle en demain, dans l'intensité, dans l'agressivité aussi. Et n'en parlons pas en fait du maestro Pedri. Pedri, il sera là en fait pour régulariser le jeu, il sera là en fait en boutique pour dicter le jeu. Mais les gars, j'en suis sûr que même si une équipe comme Newcastle, c'est une équipe qui va poser beaucoup de problèmes à une équipe comme le Barça demain, mais les gars, le Barça aura en fait le moyen pour pouvoir faire face en fait à tout ce qui va poser une équipe en fait comme Newcastle quand il s'agit en fait de l'intensité, de l'agressivité parce que le Barça aussi les gars il y a des joueurs en fait qui peuvent être très agressifs au milieu surtout quand on parle en fait des joueurs comme Dani Olmo pas Dani Olmo des joueurs en fait comme Macassado et des joueurs en fait comme Fermin Lopez. Maintenant les gars si je dois donner en fait mon 11 ans probable pour affronter une équipe comme Newcastle en demain dans le but les gars c'est un gardien comme Wangassa c'est lui en fait qui est le gardien numéro 1 du Barça à présent dans l'accent de la défense, les gars, si j'étais Hansi Flick, en fait, je ne serais jamais un entraîneur comme Hansi Flick. Mais les gars, si j'étais à la place d'un entraîneur comme Hansi Flick, j'aurais utilisé un joueur comme Ronald Araujo accompagné d'un joueur comme Andreas Christensen. Pourquoi les gars, une équipe comme Newcastle en fait dans l'air, c'est une équipe en fait qui a des joueurs de très grande taille, des grands gabarits les gars. Voilà pourquoi la présence d'un joueur comme Ronald Araujo qui peut être agressif lui aussi, des joueurs en fait comme Christensen, ce sont des joueurs en fait de grande taille. Voilà pourquoi les gars, si j'étais à la place d'un entraîneur comme Hansi Flick en demain, au lieu en fait d'utiliser Ronald Araujo accompagné d'un joueur en fait comme Koubassi ou Koubassi accompagné en fait de Christensen, j'aurais priorisé la charnière Ronald Araujo accompagné en fait de Christensen parce que Christensen ses sorties de balle en fait en son alors c'est plutôt incroyable les sorties de balle en fait d'un joueur comme Christensen dans l'agressivité avec et sans ballon dans les airs aussi Christensen et Ronald Araujo. Alors je pense que les gars en fait dans les deux dans les airs en fait pourront beaucoup aider une équipe comme le Barça surtout si les coups de pied arrêtés face aux grands gabarits en fait d'une équipe comme Newcastle. Puis les gars en fait à droite c'est un joueur comme Jules Koundé, à gauche c'est un joueur en fait comme Gérard Martin parce que les gars Balde il est blessé pour environ en fait dans 4 semaines. Alors au milieu les gars c'est un joueur comme Fermin Lopez accompagné en fait de Macassado puis Maestro Pedri. Parce que les gars Fermin Lopez en fait dans le pressing il va beaucoup aider une équipe comme le Barça parce que Fermin Lopez c'est un joueur en fait qui peut courir pour 3 jours les gars. Et un joueur comme Macassado, lui aussi les gars, c'est un joueur qui peut être agressif avec ou sans ballon. Macassado, il sera là les gars pour mettre de l'intensité, pour mettre de l'agressivité et pour aussi les gars en fait pour lier le jeu d'une équipe comme Newcastle quand une équipe comme Newcastle sera là en fait pour attaquer une équipe comme le Barça. Parce que Macassado, c'est un joueur en fait qui peut tacler en fait quand il faut pour essayer en fait de découper les contre-attaques des autres équipes en face au Barça. Voilà pourquoi les gars en fait je priorise en fait dans le milieu Macassado accompagné de Fermin Lopez puis un joueur en fait comme Pedro Gonzalez. Puis devant les gars en fait je prioriserai l'attaque en fait en Marcus Rashford accompagné d'un joueur en fait comme Rafinha puis Robert Lewandowski en fait en tant que numéro 9. Alors Ferran Torres face à une équipe comme Valence, il a été tout simplement catastrophique. Il a loupé en fait dans deux grosses occasions. Lewandowski a pénétré, il a claqué un doublé. Mais les gars en fait pour un match contre une équipe comme Newcastle, c'est un vrai test pour une équipe comme le Barça. Si j'étais à la place d'un entraîneur comme Hansi Flick, mon 11 ans serait en fait Wangassa dans le but, là
l'axe de la défense en Ronald Araujo, accompagné en fait de Andreas Christensen. À droite, un joueur en fait comme Jules Koundé. À gauche, Gérard Martin. Au milieu, en fait Pedri, accompagné de Marc-Casadio puis Fermin Lopez. Puis devant les gars, c'est un joueur comme Marcus Rashford, Rafinha, puis un joueur en fait comme Robert Lewandowski. Si j'étais à la place d'un entraîneur comme Hansi Flick, voilà en fait dans le 11 ans que j'ai titularisé demain pour affronter une équipe comme Newcastle. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires, parce que les gars, le match de demain contre une équipe comme Newcastle, ça va être un vrai test pour une équipe comme le Barça physiquement. On va être là les gars en fait pour voir ce que le Barça a dans le ventre. Depuis que la saison commence, on voit que le Barça, ses 3 premiers matchs en Liga, c'était à l'extérieur, c'était compliqué. Le Barça a battu une équipe en fait comme Maroc lors de la première journée. Deuxième journée contre une équipe comme Levante, c'était compliqué. Troisième journée contre une équipe en fait comme Rayo, le Barça a fait match nul contre une équipe comme Valence lors de la quatrième journée. Le Barça a suivi une équipe comme Valence. Mais les gars, demain pour son tout premier match en fait en Ligue des Champions, nous les supporters du Barça, ce qu'on veut voir, on veut voir une équipe en fait en compétitive, une équipe où le pressing est cohérent et constant, parce que les gars, si le pressing du Barça n'est pas cohérent et n'est pas constant demain, ça va être hyper compliqué pour une équipe comme le Barça de sortir vivant à ce James Watt. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.